Peut-être que tu as une marque, un business ou un projet et que tu t'es dit je vais gérer toute la communication et toute la partie visuelle moi-même parce que c'est moins cher et parce qu'aujourd'hui j'ai accès à plein d'outils en ligne comme Canva. Et puis de toute façon avec internet aujourd'hui on peut un peu tout apprendre. Voilà, peut-être que tu t'es dit ça. Et c'est ok de penser ça, c'est même normal de penser ça quand tu sais pas quel est le rôle d'un graphiste. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi déléguer toute la partie création de ton image de marque, ça peut t'aider à vraiment faire la différence. À quoi sert un graphiste, quelle est leur valeur ajoutée et surtout quels problèmes ils peuvent résoudre pour ton projet et dans ton intérêt du coup. Je me présente quand même, je suis Elisa, designer graphique et directrice artistique en freelance. Je travaille principalement sur les identités et sur les univers visuels des marques. Et comme j'ai dit juste avant, aujourd'hui, je vais t'expliquer en quoi consiste mon métier. Parce que même si moi personnellement j'ai l'impression que c'est un métier qui est de plus en plus répandu, il reste encore plein de personnes qui ne savent pas vraiment à quoi ça sert, qui résument un peu mal ces métiers, donc je suis là pour vous éclairer. Quand on fait toute la communication et toute la partie visuelle d'une marque sans faire appel à un professionnel et qu'on n'est pas du tout formé dans ce milieu, ça peut avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, évidemment, une perte de temps. Et comme le temps, c'est de l'argent, voilà. Parce que tu vas passer des heures à tester les choses sur des plateformes qui sont pas adaptées, des heures à choisir une typo, des heures à regarder ton feed et te dire que non, il y a quelque chose qui cloche. Et t'as beau insister, forcer, etc., il y aura toujours quelque chose qui coince. Et c'est normal parce que c'est pas ton métier. Et c'est justement lors de ces situations qui sont assez classiques qu'il est intéressant de déléguer toute la partie visuelle. Ça t'aidera à comprendre quel est le vrai problème. Dans la majorité des cas, le vrai problème, c'est pas l'apparence, l'aspect graphique de ce que tu as créé. C'est pas le logo, c'est pas la palette de couleurs, c'est pas la typographie. Le vrai problème, c'est ton manque de direction claire. Tu sais pas exactement comment tu veux que ta marque soit perçue, à qui tu t'adresses, quelles émotions tu veux transmettre. Du coup, visuellement, ça part un peu dans tous les sens. Et je le répète, c'est quelque chose de normal parce que c'est pas ton métier. Et c'est à ce moment-là que le graphiste doit intervenir parce qu'il va mettre un peu de cohérence, mon mot préféré, là où pour toi, t'as juste une idée floue et ouais, tout est flou. Donc, concrètement, qu'est-ce que le graphiste peut t'apporter lorsque tu rencontres ces difficultés? Et puis déjà, c'est quoi le métier de graphiste? Donc en général, dans des grosses boîtes ou en agence, le graphiste, il va suivre les directives de deux postes qui sont au-dessus de lui, le directeur artistique et encore au-dessus, le directeur de création. Il met en forme, adapte visuellement et corrige les idées qui ont été transmises par l'équipe. Mais en freelance, du coup, mon cas de figure, c'est complètement différent. Tout simplement parce qu'il y a personne au-dessus de vous pour vous donner des directives. Donc, nos compétences développées sont un peu plus larges. On va guider le client, il y a énormément de médiation, on l'aide à clarifier sa vision, à créer quelque chose de cohérent, des éléments de communication cohérents, et surtout prendre des décisions stratégiques par rapport à son image. Donc pour ma part, je me limite vraiment pas à l'exécution parce que du coup, je ne travaille pas en entreprise, je suis freelance. Mon rôle est d'accompagner du coup les marques de A à Z en proposant des choix créatifs qui sont justifiés et réfléchis. Et surtout, je vais m'assurer que tous les éléments graphiques, le logo, les supports de communication, etc. reflètent vraiment la personnalité de la marque et surtout répondent aux objectifs de la marque. Donc que ce soit des objectifs stratégiques, commerciaux, juste visuels, c'est mon rôle. Donc quand on est en freelance, on devient vraiment une sorte d'allié stratégique pour la marque. On veille vraiment à ce que l'univers visuel ait du sens, de la cohérence et de l'impact aussi visuellement. Donc quand tu fais le choix de faire appel à un professionnel qui va du coup t'aider à gérer ton image, ça va t'apporter plusieurs bénéfices qui sont concrets. Déjà, première chose, tu vas gagner du temps et tu vas être plus serein. Tu ne vas plus passer des heures à hésiter entre une ou deux typos, entre deux couleurs ou créer des visuels qui te plaisent jamais vraiment à 100%. Et surtout, tu vas pouvoir te concentrer sur ce que tu sais faire de mieux. C'est un peu ça le but quand tu délègues, c'est de confier la mission à quelqu'un d'autre qui saura mieux le gérer que toi et surtout qui va te faire gagner du temps et qui va permettre de dégager ce temps-là pour toi faire le plus important et ce dans quoi tu as le plus de compétences. Deuxième chose, tu vas gagner en clarté. Si tu sais pas exactement ce que tu veux, si tu te perds dans plein d'idées différentes, plein de voies différentes, ou que tu as peur de mal investir ton argent, le graphiste il va pouvoir te guider sur ça. On est là pour structurer l'univers, pour donner des conseils, pour faire des choix stratégiques, donc pas dire ah j'aime bien cette couleur, du coup ça va être la couleur de ta charte graphique. Non, c'est des choix stratégiques. Et donc ça va aider à prendre les bonnes décisions pour ta marque. Et troisième bénéfice, c'est que c'est un investissement qui va durer sur le long terme. Donc quand tu fais appel à un graphiste, tu fais un investissement. Une identité visuelle qui est bien construite, cohérente et qui a été réfléchie, elle va pas s'user en 3 ans. Dans la société actuelle où l'image est ultra importante, c'est la première impression qu'on va avoir de ta marque et c'est l'impression qui va rester
inconsciemment ou consciemment en nous. Donc ce que tu vas investir maintenant, c'est quelque chose qui va rester là pendant longtemps. C'est vraiment un socle hyper solide pour ton projet. Et je trouve que quand le client a compris ça, moi, tous les projets où le client m'a fait confiance et était vraiment dans une posture, oui, je te délègue cette partie et moi je gère autre chose, c'est des projets qui se sont hyper bien passés, où le client s'est senti compris, où la finalité du projet était positive, c'est des identités visuelles qui ont été livrées, qui sont efficaces et qui fonctionnent aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool de comprendre à quoi sert le graphiste avant de s'engager dans un projet parce que tout le monde va mieux le vivre. Donc, s'il y a bien une chose à retenir de ma vidéo, c'est que quand tu travailles avec un graphiste freelance, donc qui va s'occuper de ton image globale, faut bien garder en tête que c'est pas quelqu'un qui est exécutant et qui va juste te faire quelque chose de joli. C'est pas le but. Tu vas faire appel à lui pour clarifier ton univers, gagner en cohérence et surtout en crédibilité et construire une identité visuelle durable. Et si tu sens aujourd'hui que ton univers visuel ne reflète pas vraiment le message que tu as envie de transmettre, les valeurs, etc., c'est qu'il faut se pencher sur ce sujet, il faut faire appel à quelqu'un qui a les compétences pour t'aider. Et pour ceux qui n'auraient pas de projet, pas encore lancé leur marque, c'est quand même quelque chose auquel vous pouvez penser. Et personnellement, c'est exactement le type de projet que j'apprécie accompagner, auquel j'aime participer. Parce qu'on part de rien, on part d'une page blanche, il n'y a pas d'erreur à rectifier et on peut vraiment construire quelque chose de cohérent depuis zéro. Donc voilà, gardez en tête qu'une identité visuelle qui est forte et qui fonctionne aujourd'hui dans notre société où on est assommé par des logos, par de la publicité, etc. C'est pas juste un logo et une couleur, c'est vraiment le socle de ton projet et de ton image dans le monde entier. Voilà, je n'abuse pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je ressentais vraiment le besoin d'avoir une vidéo comme ça sur ma chaîne qui reste à vie, normalement. Parce que parfois, j'ai l'impression que le métier n'est pas forcément compris, qu'il y a aussi plein d'appellations différentes. T'as le graphiste qui travaille en entreprise, il n'a pas exactement les mêmes compétences que le graphiste freelance, t'as le brand designer, t'as le directeur artistique, bref. Et toutes ces appellations, elles perdent un peu les gens. Donc voilà, je voulais surtout parler en mon nom, sur ce que moi je fais et comment moi je perçois mon métier. Mais après, voilà, évidemment, libre à tout le monde de choisir l'intitulé de son métier quand on est en freelance. On a cette liberté-là, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ma vidéo ou juste des questions tout court, à m'envoyer un petit DM sur Insta, me laisser un petit commentaire. On se retrouve lundi prochain, comme d'habitude, à 18 h pour ma prochaine vidéo. Et en attendant, on s'attrape sur Instagram et sur TikTok. Put that on everybody. She said she can't go without me.